pieds de mouton. Il sera facile à finir de nettoyer à la maison. Bah tiens, quand je dis il y en a quelquefois en vaccinant. Donc Jean-Pierre Louvet, vous êtes naturaliste et spécialisé en mycologie. Oui, alors le naturaliste au sens large, moi je large. m'intéresse aussi bien aux papillons qu'aux reptiles, aux batraciens, peu importe, à tout ce qui se présente dans la nature, mais il est vrai que 40 années de mycologie derrière soi, ça laisse plus de souvenirs. Donc la forêt d'Andenne est assez riche en variétés, et le groupe mycologique de la Ferté en a répertorié. Aux alentours de 1700, on récolte des espèces qui vont me servir à faire des cartographies de la forêt, par exemple. Nous sommes dans une parcelle numérotée, et puis afin de remercier un peu l'ONF qui nous autorise à faire des récoltes dans la partie domaniale, en échange, nous leur communiquons les espèces que l'on croise dans les parcelles numérotées. Donc 2015, une année un petit peu particulière. Dans le cadre de la récolte, l'important c'est quand même la météo. La météo qui nous aura guidés cette année, c'est cette grande sécheresse en 2015, la grande sécheresse tout l'été, les premières pluies d'orage en fin août ont provoqué une poussée énorme, et du coup cette poussée qui a eu lieu début septembre, fin août début septembre, a un petit peu fait travailler les mycéliums, et du coup aujourd'hui, quand on se trouve dans la saison l'automne, eh bien les récoltes sont plutôt faibles. Et les mycéliums sont un petit peu fatigués, il manque d'eau aussi. Là, on a la chance ce matin de retrouver un peu de pluie, mais en même temps qu'on retrouve la pluie, on retrouve un vent d'est froid, et les températures matinales sont vraiment pas excessives, loin de là, sont plutôt en dessous des normales saisonnières. Donc le cèpe reste le roi de la forêt d'Andenne, c'est l'espèce emblématique de la forêt d'Andenne. On peut le dire. Il y a d'autres espèces comestibles que... Évidemment, il y a d'autres espèces comestibles. Les autres bolets, en dehors du cèpe proprement dit, qui est de loin le plus recherché, il existe des bolets comme le bolet baie, des bolets à chair jaune, le bolet à pied rouge, mais ces champignons-là sont souvent délaissés par la grande masse des récoltes. Et aujourd'hui, on va privilégier maintenant les chanterelles, parce que le froid les annonce, et puis les pieds de mouton, qui restent quand même des champignons abondants dans notre massif. Okay. À la différence des girolles qui se trouvent par petites poignées, mais jamais personne n'en fait un panier rempli. Mais on ne peut pas toujours les identifier sur le terrain, donc le mycologue, là le mycophage s'efface pour laisser place au mycologue. On passera ça au microscope pour voir la forme des spores ou pour s'attarder sur les odeurs particulières que présentent certaines espèces de champignons. Donc, le mycologue étudie les champignons, le mycophage les déguste. Voilà. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. En général, on porte les deux casquettes à la fois.